Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai appelé ça des tutos parce que comme je vous le dis toujours, tuto pas à pas c'est la même chose. Puisque de toute façon on donne une explication de la construction, de la fabrication, etc. Donc ça revient au même. Donc c'est pour moi plus simple de mettre tuto. Voilà. Hein. De notre junk, qui était... l'objectif était de faire un petit junk sympathique avec tout le pad de design pad celui-ci. Donc j'ai gardé la couverture volontairement, mais bien entendu je m'en servirai. Je vous avais laissé à la deuxième vidéo, je ne sais plus trop où, n'est-ce pas? Sachez qu'évidemment entre chaque vidéo je fais évidemment des choses, sinon ça n'avancerait pas. Maintenant, un junk, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et certains en prennent encore plus que d'autres, d'accord? Suivant comment on les fait, construit, travaille. Donc ici, il restait 2 pages quand je vous ai laissé de die cut. Ben, j'ai tout décroché et j'ai déjà tout utilisé. Donc je vais vous expliquer, hein, parce que voilà, c'est du collage ou du rangement. Clairement, tous les petits die cut qui étaient ronds, alors, j'en ai pas trop sur les premières pages. Alors, voilà, tous les die cuts qui étaient carrés comme ça, vous voyez, celui-ci, il y en avait plein. Et ben, je les ai collés de ci, de là, sur les pages. D'accord? Pareil, il y avait des petits die cuts comme ça, ronds. Alors, il y avait 2 tailles différentes. De la même façon, je les ai collés un petit peu partout. Quoi d'autre? Ensuite, il y avait des die cuts en forme étiquette, toutes petites. Comment vous dire, mais méga petites. Alors, je les ai dispatchés de la façon suivante. Par exemple, ici, j'en ai collé sur cette enveloppe qui est... voilà, vous les voyez ici, là. Et j'ai mis tout le reste à l'intérieur. C'est pour cette catégorie-là, en tout cas, de die cut qui sont dans les tons roses. Et ensuite, d'étiquettes. Il y avait d'autres étiquettes plus vintage, plus dans les tons marron. Et elles, je les ai toutes glissées dans cette pochette-ci. D'accord? Tout est là. Donc, j'ai absolument collé ou bien donc tous les die cut, les petits ronds comme ça, tous les gros carrés, tout ce qui était petit tac, je les ai glissés dans mes inserts, tout simplement, d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, ces petites étiquettes qui, franchement, c'était tout à fait faisable de les coller moi-même. Bah, écoutez, j'en ai collé quelques-unes et les autres, je les ai glissées dans 2 pochettes. Il restait aussi, donc, forcément, des... ça là, donc je les ai collés absolument à toutes les pages. Le mot ne vient pas là parce qu'il est quand même très tard, il est minuit moins 20. Donc voilà, toutes ces petites choses là, je les ai collées sur les pages, disséminées en haut, en bas, au milieu, voilà. Donc au niveau die cut, on est bien, j'ai absolument tout collé. Donc concrètement, à l'heure qu'il est, j'ai utilisé tout mon design pad. Il ne me restera plus qu'à découper toutes ces chutes en micro-chutes et les glisser dans mon pot de micro-chutes. D'accord, mon seau de micro-chute. Et la couverture me servira bah, pour faire une couverture quelconque ou pour une créa ou plusieurs créas, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, l'objectif est atteint puisque j'ai utilisé tout le design pad pour ce junk. D'accord? Évidemment, il me reste la couverture. Si on voulait aller plus loin, bon, mais là il est déjà quand même bien plein, je vais pas en rajouter. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour le détailler réellement. Donc ça c'est la dernière vidéo tuto, disons, ou pas à pas, appelez ça comme vous voulez. Et il y aura une petite vidéo de présentation toute simple, parce que je sais que tout le monde ne suit pas forcément, et du coup je lui donnerai un nom, parce que jusque là je ne vais pas encore trouver de nom. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire concrètement? Il me reste à habiller ma couverture, parce que lorsque j'ai collé, j'ai utilisé une colle qui n'était pas adaptée. Et donc, alors, j'ai eu de la chance parce que sur la couverture de devant, il n'y a pas de traces, mais j'en ai ici sur la tranche et j'en ai ici derrière. Donc, c'est disgracieux. On va camoufler tout ça. J'ai aussi des petites retouches à faire au niveau de ma reliure. Qui, là encore, la colle a transpercé le tissu. Donc, eh ben, on va s'occuper de tout ça et on va cacher tout ça. Donc, tout simplement, puisqu'on est dans du rose, on va rester dans du rose et dans du blanc. C'est des couleurs douces, c'est des couleurs sympathiques. Et ben, on va utiliser de la dentelle. D'accord? Donc, il y a des endroits où j'aurais pas besoin, je pense. Par exemple, je vois ici, j'aurais pas besoin d'en mettre, j'ai pas de taches. Ici, un petit peu, mais c'est surtout parce que j'ai quelques taches. Enfin, c'est vrai, ça a attaché, si on peut dire ça. Ici, un tout petit peu aussi. Enfin, ça va être tranquillou. Donc, j'avais préparé mes boîtes. Donc, j'ai préparé mes boîtes de dentelle rose et mes boîtes de dentelle blanche.
Donc on va commencer par la dentelle blanche pour l'intérieur du junk, n'est-ce pas? Et on va voir ce qu'on utilise. Donc il faut une dentelle qui est bien plate, ce sera quand même vraiment mieux, je pense. Donc on va en prendre une qui soit pas trop, voilà, qui soit bien fine d'épaisseur et pas large, pas large quoi. D'accord. Tout le monde est suivi. Donc j'en ai plein, mais là j'ai tout mélangé il y a quelques jours. Je sais plus ce que j'ai fait avec ma dentelle et j'ai tout mélangé. Donc on va voir ça. Vous voyez, donc là par exemple, comme j'ai déjà décoré, après rien ne m'empêche de venir coller dessus non plus. Mais celle-là ça va pas parce qu'il y a un effet il y a un effet comme ça qui me plaît pas des masses, à moins que je ne mette que comme ça. Ouais, ça peut être ça aussi, donc ouais, ça peut être ça. Je vais voir, donc je vais trier et voir ce que j'utilise et je vous reprends. Alors voilà, j'en ai sélectionné plusieurs, on va voir ça. Donc ici, je voudrais cacher un petit peu, j'ai une petite dentelle comme celle-ci, voilà, que je ne sais plus où j'avais eu et qui fera très bien l'affaire parce que du coup elle est pas épaisse et j'ai pas besoin de cacher beaucoup, c'est vraiment un tout petit peu. Mais en même temps, j'ai besoin de cacher sur ce côté-là. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est pas mieux que je mette celle-ci? Alors, il y avait un bout. Le bout. Ah, c'est terrible ça, il faut que je refasse des bobines. Donc, le bout, il est là. D'accord. Et là, dans l'absolu, il faut que je colle comme ça mes dentelles. Mais dans le bon sens, s'il te plaît. Dans le bon sens. Donc... ouais, ça ferait quelque chose comme ça, c'est sympa, ouais, ça cache. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, je laisse un peu apparaître du rose, mais pas trop. Et je fais pareil de l'autre côté en sens opposé. Allez, c'est parti, je fais ça. Et donc, je vais coller cette fois-ci avec de la colle à tissu. Si tant est que je l'ai sorti. L'ai-je sorti? Colle à tissu, c'est parfait, je l'ai. Voilà, j'ai collé. Je vais laisser mes ciseaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, je les ai mis comme ça. Ça cache quand même le rose, mais on va trouver le moyen de remettre du rose. Enfin, ceci dit, il y a quand même toute la couverture. Et donc, maintenant, je vais passer ici, à ce côté. Vous voyez, là, on le voit beaucoup. Mais en fait, c'est que au milieu. Donc, cette fois-ci, je vais vraiment utiliser ma dentelle toute fine, là. Je vais mettre un filet de colle. Et je vais venir coller cette dentelle-là, tout simplement. Ça devrait suffire. Donc, hop, je mets, vous voyez, et puis là encore je vais mettre une paire de ciseaux, quelque chose pour empêcher que les deux feuillets se collent ensemble, d'accord. Donc bien sûr c'est de la colle à tissu puisque je colle du tissu sur du tissu, tout simplement. On passe à l'intersection suivante. Alors là il n'y a quasiment pas de cacatoès, donc ouais, mais si, je vais mettre quand même. Alors j'avais des morceaux petits, là ils sont où? Ils sont là. J'avais des morceaux comme ça qui normalement devraient aller au milieu. Donc de la même façon, on va mettre juste un petit filet de colle au milieu, comme ça en essayant d'être droit. Bon, c'est pas toujours gagné, hein, on essaye. Et on y va, on met au milieu. Voilà, et là du coup on gardera bien le visuel du tissu rose initialement collé. Donc ça c'est chouette. Oui. Ah bah non, ça veut pas tenir. Je vais aller à la colle chaude, je vous dis que ça. Donc c'est, alors les finitions c'est toujours, enfin les finitions, la décoration c'est toujours la partie un peu chiantouille, hein. Parce que c'est long, c'est un peu, je vais pas dire que c'est fastidieux, mais un peu quand même. Donc voilà, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà, donc celui-là c'est fait aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en resterait un ici. Alors celui-là il n'avait pas de dégâts et il nous resterait celui-là. Bon, écoutez, on est bien. Donc je vais laisser sécher un petit peu et je reviens après. Voilà, donc au niveau de l'intérieur j'ai terminé. J'ai donc mis ma dentelle entre chaque livret pour cacher des coulures de colle. Ici, comme je vous l'ai dit, non, ça c'est l'arrière, hein, vous l'avez pas vu. Je vous retourne.
Donc ça, c'est la première page. Donc là, il y a vraiment une grosse coulure. Donc je l'ai fait avec vous, je crois. J'ai mis des deux côtés de la dentelle pour cacher. D'accord. Donc là, c'est en mode séchage. C'est un peu long. Donc une petite paire de ciseaux pour pas que ça colle. Ici, j'ai mis ma dentelle toute fine qui cache ce qu'il y a à cacher. Après, il reste une ou deux, mais c'est pas grave. C'est un junk. Ici, j'en ai mis une différente. D'ailleurs, je suis partie un peu en cacahuète de ce que je vois. Donc, je vais le remettre bien. Voilà. Et ensuite, ici, j'en ai mis une autre différente. Donc, en fait, les trois vraiment intersections du milieu, j'ai mis trois dentelles différentes parce que j'avais envie. D'accord. Et par contre, les dentelles des extrémités, j'ai mis la même. Voilà, tout simplement pour qu'il y ait une certaine cohérence. Bon, c'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille en général de façon assez symétrique. Bien ou pas bien, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'intérieur, je ne vais pas en rajouter plus. Là, je vais laisser sécher la colle qui la colle à tissu, hein, ouais, ça s'appelle comme ça. Et à la fin, quand c'est sec, je pourrais donc faire la couverture extérieure. Pardon. Pour la couverture extérieure, j'avais dans l'idée d'utiliser, parce que il faut cacher, là encore, la colle disgracieuse. Mais bon, ceci dit, j'aurais pas laissé tout rose comme ça. Et j'avais envie d'utiliser une très large dentelle que j'ai depuis très longtemps, comme ça, il m'en reste pas beaucoup. Sauf que, bon, là, avec les ciseaux, je vais pas pouvoir vous montrer tout de suite. Donc, vous savez quoi, si je mettais... Car vous savez quoi, je vais mettre des choses qui craignent pas. Qui craignent pas la colle. Donc, par exemple, là, j'ai des étiquettes. Vous savez, les étiquettes des colliers. Hop, je vais mettre ça. Normalement, ça crème pas la colle. Hein, ça, ici, c'est bon. Ici, c'est bon aussi. Donc, c'est vraiment juste les deux extrémités. Si on suit ma logique. Hein. Ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'elle est bonne, mais voilà. Donc bien sûr, à la fin, on découpe les petits bouts de dentelle qui dépassent. Donc je vous expliquais que donc ça, c'est ma partie de devant, d'accord. Donc déjà, il va falloir que je mette un ruban pour fermer. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Voilà, j'ai pris ce ruban d'organza rose, rose légèrement poudré. Qui va vraiment, qui se marie vraiment bien avec la couverture pour le coup. Sachant qu'elle va être un peu camouflée par la dentelle blanche. Du coup, je vais en prendre un bon morceau parce que mon jug est quand même bien gros. Je vais venir la coller comme ça et on va faire voilà, un bon gros morceau x2. Alors, je suis catastrophée. Je suis à la recherche de ciseaux. C'est terrible. Donc, c'est terrible. C'est catastrophique. Le monde ne va plus tourner. Je plaisante, bien sûr. Donc voilà, j'ai pris deux grands morceaux parce que j'ai un junk qui est très lourd, qui est conséquent et qui va pas se vider, hein, clairement. Donc tout de suite, je vais venir coller mon ruban comme ça et je vais bien le coller jusqu'au milieu, qu'il tienne bien. Voilà. Et je vais du coup le coller là encore avec la colle à tissu. La colle, c'est ça, ils appellent ça colle à tissu? Ouais, colle tissu. On va mettre un filet comme ça. Tac. Évidemment, ça va être caché. Vous inquiétez pas, je savais déjà que je mettrais plus qu'une épaisseur de tissu, hein, si vous vous posiez la question. Voilà. Hop. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec l'autre morceau. Hop. Après, rien ne m'empêche de remettre le même tissu. Hein. J'ai encore de ce tissu rose puisque c'est une récup de pantalon de mes enfants. Donc, rien ne m'empêche d'en remettre. Je vais voir. Tiens, après tout, pourquoi pas. Donc, je remets ici. J'ai été un peu plus loin sur celui-là. Hop. Voilà, là, c'est vraiment une première prise, puisque de toute façon, ce sera encore maintenu après par ce qui va couvrir et habiller la couverture. D'accord? Donc, déjà, là, on a notre ruban pour fermer. Alors, j'ai installé mon junk sur la couverture qui me reste du bloc qu'on a utilisé, n'est-ce pas? Je viens de couper en deux le morceau de dentelle que j'avais. Et finalement, je ne vais pas faire comme je pensais initialement. Mais bon, vous ne saviez pas forcément comment j'allais faire initialement. Je vais tout simplement coller ma dentelle comme ça, en haut et en bas. Ça va se rejoindre un petit peu au milieu, n'est-ce pas?
Donc on peut descendre au maximum et que ça coule un peu à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça dépasse un petit peu à l'extérieur. Au milieu, ça va se rejoindre. Et puis ben, on va voir comment on va habiller ça. Qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire? Est-ce que vous voyez vraiment ce que je suis en train de faire ou pas? Là, vous voyez peut-être mieux. Hein, le fait de vous avoir mis en bas, voilà, ça va faire ça. Alors là, tout de suite, ça va peut-être pas parler à tout le monde, j'en conviens. Donc là encore, j'utilise ma petite colle à tissu et je viens coller gentiment, tranquillement. D'accord? Donc rien d'exceptionnel. Hop. Allez, on va pas se casser le bourrichon, on va faire comme ça. Si je me loupe, dans tous les cas, plan B, comme d'habitude. Voilà, toujours un plan B. Et puis si on n'a pas, ben, il faut en trouver un. De toute façon, c'est comme dans la vie. Hein, pas vrai? On improvise, on avise, on se dépatouille. Voilà. Alors, tac. Et on fait pareil ici. Sauf que cette fois-ci, je vais étaler. Parce que je ne l'ai pas fait précédemment. Et que bon, c'était quand même mieux de l'avoir fait. Voilà, on y va. On appuie doucement, tranquillement, ça va s'y poser dessus. On a nos petites pétales là qui dépassent et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Voilà. Et on fait pareil en haut, évidemment. Donc de la colle. En veux-tu, en voilà. On étale. Voilà. Et on vient mettre notre beau ruban de dentelle. Donc c'était une récup d'une couturière parisienne qui était partie à la retraite et qui donc se débarrassait de tout ce qui lui restait dans son grenier en gros. Et donc j'avais pris plein de choses et j'en ai presque plus. Donc, vous voyez, déjà à l'époque, j'étais très contente de l'avoir fait et quelques années plus tard, bien 10 ans plus tard, je suis toujours aussi contente de l'avoir fait, de l'avoir récupéré, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et parfois c'était vraiment des tout petits bouts, genre elle avait dû faire des œuvres, enfin des œuvres, elle avait dû faire des pièces et puis bah, il lui restait des chutes vraiment microscopiques. Et, mais quand on sait le prix de la dentelle et quand on sait voilà la qualité de certaines, pareil, on n'hésite pas quoi. On y va, on prend. Donc voilà, c'est marrant parce que cette partie du milieu, ça fait un peu comme une machine à non pas une machine à coudre, comme une fermeture éclair. Hein. Ça me fait un peu rire. Vous avez trouvé ça peut-être un peu couillon, mais moi ça me fait rire. Donc je vais rajouter des petits points de colle où c'est nécessaire. Et je crois que finalement je vais même rien mettre au milieu. Parce que c'est en train de me faire rire ce petit raccord qui ressemble à une fermeture éclair. Donc je ne sais pas, vous voyez, toujours dans le freestyle. Hein. Voilà, quand c'est pas en freestyle, je vous le dis. Flûte. Ah non, pas non. Voilà. Ouais, alors, hop, c'est bon. Donc, je vais retourner tout ça. Je vais me frotter un peu les mains. Allez, je vous reprends. J'ai découpé tout ce qui dépassait niveau dentelle je vais vous dire des intersections. On est bien. Au niveau des reliures. Donc là, maintenant, je découpe ce qui dépasse uniquement sur les côtés ici. Je sais pas si je peux dire latéraux. En tout cas, en haut et en bas, je ne découperai pas. Je l'ai fait comme ça. Je vais le laisser, d'accord. Donc, ça nous fait ça. C'est pas tout à fait sec. Hein. Donc, j'ai coupé les dentelles intérieures. Mais par contre, j'ai pas encore enlevé mes petites étiquettes là parce que bah, faut qu'elles fassent leur taf. Pour l'instant, c'est pas sec. Donc, vous voyez, à la fin, on serre comme ça. Alors, je vais pas serrer tout de suite parce que je vous dis, ma colle est pas sèche. Mais bah, je trouve que ça rend bien. Je vais enlever ça. J'avais nettoyé mon tapis, mais voilà. Donc ça, évidemment, ça va sortir. C'est ce que je vous disais. Et donc, il va me rester une petite déco ici, je pense. Du coup, on voit le rose, on voit du blanc. Voilà, il y a un petit peu de dentelle. C'était la matière qui manquait.
Après, on a de la récup, on a de tout. Écoutez, on est pas mal. Vous voyez, j'ai gardé ça pour l'instant et on le voit, ça les a humidifiés. C'est la colle qui est finie de sécher. Donc, il me manque la petite déco qui va bien. Donc, je vais regarder ça. Allez, je vous reprends pour le final. Bon, je plaisante évidemment. Je me suis mis une macropodale. J'ai été faire un trou dans la... Ah, je vais ranger ma dentelle. J'ai rangé les boîtes et j'ai pas rangé la dentelle. Dans la couverture ici. Donc, tout simplement, je l'ai fait au milieu, là. D'accord? Là, vous le voyez. J'ai passé, j'avais cette pampille, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des trucs qu'on met normalement dans les rideaux. Donc, c'est un pompon, hein, c'est une pampille, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Ça a été acheté tel quel. Je l'ai passé ici. J'ai fait un nœud que ça reste bien bloqué à l'intérieur et j'ai mis un point de colle chaude. Donc, maintenant, je vais fermer mon ruban. Et tout à fait honnêtement, je ne sais pas comment décorer la couverture là ce soir à presque 1 h du matin. Donc, j'avais envie de partager avec vous la fin de la construction, de l'élaboration, de la décoration et tout ça et tout ça. Mais là, je bloque. Je bloque sur comment je vais le décorer. En même temps, j'ai pas envie de cacher la dentelle avec une déco. J'ai pas envie de mettre du volume parce que si je mets du volume, ce sera impossible ensuite de d'écrire à l'intérieur, de faire des choses à l'intérieur. Donc ça, évidemment, c'est à enlever. Je laisse finir de coller. Donc je pense que tout simplement, ça va rester comme ça. Je sais pas. Donc la tranche 1, elle est comme ça. Donc vous voyez, du coup, on a réussi à cacher nos taches, mais sans cacher le rose. Moi qui aime et le rose et la dentelle et tout ça, bon bah voilà, hein, tout le monde n'aimera pas parce que ça fait très shabby, clairement. Le petit nœud rose qui va bien. C'est désolé pour les mais à cette heure-ci, donc c'est un junk qui mesure à peu près 16 cm de hauteur. Il a une bonne tranche, hein, si on prend celle-là, la tranche elle fait plus de 5 cm. Et ensuite, en largeur, il fait plus ou moins 14. D'accord? Donc, c'est pas un truc énorme en niveau de taille. Mais voilà, il est quand même conséquent. Je suis très contente de l'avoir terminé. Ça représente un grand nombre d'heures de scrap. Et franchement, c'est un pur bonheur, un pur plaisir. Simplement, celui-ci, je l'ai scrappé le soir tard à chaque fois. Parce que bah, c'était les seuls moments où j'avais plusieurs heures d'affilée en fait à lui consacrer. Je l'ai partagé avec vous sa construction, au maximum la façon de la décorer, quand bien même c'était pas directement avec vous parce que c'est impossible, c'est trop d'heures, mais voilà, donc je suis très contente. Franchement, ma couverture, j'ai pas envie d'y rajouter quoi que ce soit, ou alors il faudrait que je trouve une fleur. Alors j'en avais une là que j'ai sortie d'une boîte qu'on m'a offert, qui était très belle, mais c'était pas la couleur que je voulais. C'est soit elle était blanche et donc elle se noyait dans la dentelle blanche, soit elle était verte et donc elle a rien à faire là puisqu'elle était verte. Donc il en aurait fallu une rose. Donc je vais voir si je trouve une jolie fleur, pas avec très peu de volume, comme c'était le cas celle dont je vous parle. Et ben je la mettrai, sinon j'en fabriquerai peut-être une. Sinon pour l'instant il va rester comme ça. Donc on se retrouvera pour la présentation vraiment page par page, tranquillement, parce que je sais qu'il y a ceux qui suivent la construction, il y a ceux qui ne veulent que la présentation, il y a ceux qui bon bah ils regardent tout, et puis il y a ceux qui regardent rien, on sait pas. Voilà, mais là c'est quelque chose qui m'a pris du temps, donc on a construit ensemble, mais je trouve que c'est bien de faire cette petite présentation à la fin. Il y en a qui le font au début. Moi, comme je vous mets les vidéos au fur et à mesure, forcément, ce sera à la fin. D'accord? Donc voilà, je vous laisse. Je suis plutôt très contente du résultat. On a relevé le défi puisqu'on a utilisé notre bloc, clairement. Donc ça, je vais le dépioter. Ça partira dans mon seau des micro-chutes. Et puis ça, cette couverture servira à faire une autre création. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, je suis contente. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit, une bonne après-midi ou que sais-je. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup de regarder les vidéos. Enfin, c'est pas remercier pour regarder, c'est merci d'être là, en fait, tout court. Voilà. Donc, je vous embrasse.